Et ce qui suit à vous intéresser, puisqu'à Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire, votre sourire s'affiche peut-être cet été. Exemple d'animation avec les rencontres européennes du portrait photographique. Elles ont lieu tous les 2 ans, des visages immortalisés dans le monde entier. Visite guidée tout de suite avec Fanny Borius. Nous voici à Bourbon-Lancy, sur l'un des 3 sites de l'exposition L'été des portraits. En tout, 1000 portraits exposés de 300 photographes différents, de France pour beaucoup, mais aussi de Belgique, de Finlande, d'Espagne et pour la première fois cette année, un photographe américain. Des portraits en couleur ou en noir et blanc, très travaillés ou au contraire pris sur le vif. Ils sont là pour interpeller le public, susciter les discussions, les interprétations. Des regards joyeux, énigmatiques, soucieux, heureux et même animal parfois. Les portraits exposés tout l'été à Bourbon-Lancy disent tous quelque chose à celui qui les regarde. 1000 portraits dans toute la ville, ce sont autant d'histoires à découvrir. Un événement initié il y a 12 ans par un de ses habitants. Gérard Cimetière, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez créé cet événement en 2004. Oui. Où est-ce qu'on se trouve ici exactement? Alors ici nous sommes au bord du plan d'eau, où on a voulu innover cette année et faire une exposition au bord de l'eau et sur l'eau. Pourquoi ce choix en fait de ne pas trier les photos, de ne pas sélectionner que les bons? C'est pour laisser beaucoup de liberté à tous les photographes qui exposent. Et pour moi, c'est pas à moi de juger, c'est les visiteurs qui vont juger, qui vont apprécier ou pas un photographe. Et chaque image est un symbole, comme dit le proverbe, et il y a des visiteurs qui apprécieront beaucoup une photo et d'autres pas du tout, ou l'inverse. Mais s'il ne fait pas de tri dans les propositions reçues, Gérard a tout de même sa préférence, cette photo qui pourrait être l'affiche de la prochaine édition. J'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu la première fois, premier regard. Je dis, elle me plaît parce qu'elle casse apparemment tous les codes de la photo traditionnelle, classique, commerciale. Le menton est coupé, l'enfant ferme les yeux, il y a un cadrage qui paraît bizarre. Une seule condition pour être exposé, adhérer au groupement national de la photographie professionnelle. Parmi les auteurs, des Français beaucoup, mais aussi des Belges, des Espagnols et des Finlandais comme Antti Karppinen, premier prix pour ce portrait très travaillé qui a su séduire le jury. Place ensuite au cœur de ville, le 2e lieu d'exposition, où les photos se sont emparées des rues de la cité médiévale. Ce Parisien, habitué de la biennale, s'est distingué grâce à ce portrait instantané de cette petite fille au regard envoûtant, également primé par le jury. Être portraitiste, c'est vraiment un petit peu comme un médecin, on rentre au niveau personnel des gens quand on fait les photos de grossesse, de nouveau-nés, de famille, etc. Et franchement, ce côté justement relationnel qu'il peut y avoir entre les clients et nous, c'est ça qui me passionne en plus de réaliser les photos, quoi. En se rapprochant des termes de la ville, on découvre la grande nouveauté de cette édition, la présence d'un photographe outre-Atlantique. Matthew Jordan Smith est américain, basé à Los Angeles. Aretha Franklin ou Oprah Winfrey ont déjà posé pour ce spécialiste du portrait qui donne à l'événement une nouvelle envergure. Des œuvres reconnues qui en côtoient d'autres plus modestes, comme celle de Yann Fauché, adepte des mariages et portraits de famille. Ça permet au public de voir plein d'images différentes et puis surtout ça nous permet de valoriser notre métier qui est la photographie dite sociale et voilà, de vous faire tous venir chez nous pour voilà, montrer votre famille, votre vie, comment elle est à un instant T. S'évader dans les yeux des autres, une expérience à vivre jusqu'au 25 septembre avec cette exposition unique en Europe.